Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 8 novembre. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter le podcast de lundi, c'est un podcast vraiment urgent et important puisqu'il parle de la situation actuelle. C'est un podcast qui va vous donner des nouvelles des chrétiens de Gaza et qui va vous parler du dernier miracle eucharistique qui a eu lieu le 13 octobre 2023, donc c'est tout récent, à San Francisco aux États-Unis. Donc, je vous en prie, écoutez ce podcast qui est vraiment court si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter. Et si vous l'avez déjà écouté, merci de liker et de le partager pour qu'on me fasse remonter dans YouTube parce que ce sont des messages très importants que le Seigneur a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des prêtres. Dimanche, j'espère que vous étiez tous à la messe. Dans la première lecture de Malachie, on a tout simplement assisté à un avertissement aux prêtres. Je vais vous relire ce passage. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers, à mon tour je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Revenons un petit peu plus en détail contre cette mise en garde très stricte du Seigneur. On voit que le Seigneur est vraiment insatisfait et en colère contre les prêtres. Donc ça se passe du temps de Malachie, ça se passe plusieurs siècles avant Jésus, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, est-ce que, chers amis prêtres, si vous m'écoutez, est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que vous écoutez ce que Dieu vous dit? C'est vraiment important. Ou est-ce que vous vous laissez prendre par l'esprit du monde? Et qu'est-ce qu'il nous demande, Dieu? Il nous demande d'aimer notre prochain et de l'aimer lui. Et il vous demande à vous, en tant que prêtre, d'amener les fidèles à respecter ses commandements. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur d'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Vous vous êtes écarté de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être prêtre et vraiment j'aimerais que nous, les paroissiens, on ne se sente pas totalement dégagés de ces obligations. Nous devons nous aussi, par une attitude exemplaire, nous devons aussi soutenir nos prêtres, notamment par la prière. Il faut prier tous les jours pour son curé. Mais vous, les prêtres, vous devez avoir une attitude parfaite parce que c'est vous qui nous guidez, nous les ouailles, qui nous tirez vers le haut. Et là, le Seigneur vous demande, vous dit, vous reproche, vous avez fait de la loi une occasion de chute. Ça veut dire quoi? C'est que quand on ne rappelle pas la loi en chair, eh bien, les paroissiens l'oublient et ils peuvent tomber dans le péché. Prenons l'exemple de l'interdit fondamental « tu ne tueras point ». Est-ce que cet interdit est régulièrement rappelé à la messe le dimanche? Est-ce qu'il est rappelé dans les retraites? Je pense qu'il n'est pas assez rappelé, puisque on constate que le nombre d'avortements est de plus en plus élevé chaque année. Environ une grossesse sur 3 en France se terminera par un avortement. Ça veut dire que parmi les femmes qui choisissent d'avorter, il y en a un certain nombre qui sont chrétiennes. Et elles ne se rendent pas forcément compte que ce qu'elles font est un péché. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis l'association de consacrés NDLM, Notre-Dame de la Lumière, et récemment, ils ont fait un petit short pour expliquer que l'avortement était un péché.
Eh bien, dans les commentaires, il y a des dizaines de femmes qui pleuraient parce qu'elles avaient avorté et elles ne savaient pas qu'elles avaient commis un péché. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Voilà où on en arrive. Ça, c'est un exemple très concret. Autre exemple aussi, ne pas rappeler aux fidèles qu'il y a des sacrements et qu'ils sont obligatoires. Et là aussi, c'est une occasion de chute. Pourquoi? Parce que si vous ne rappelez pas aux fidèles, chers prêtres, que l'Eucharistie, la communion, est un sacrement obligatoire, que ce n'est pas une option, et que ne pas aller à la messe tous les dimanches est un péché grave, eh bien, il y a énormément de paroissiens qui vont se contenter d'aller à la messe de temps en temps, et ils ne vont pas se rendre compte qu'ils sont en train de descendre sur une très très mauvaise pente. Comment rester dans le droit chemin si on n'assiste pas à la messe tous les dimanches, si on n'est pas nourri de la parole de Dieu, et si on n'est pas nourri de la très sainte Eucharistie, de la très sainte hostie, du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça aussi c'est une occasion de chute. Il ne faut pas être dans l'esprit du monde où, sous prétexte de liberté, on laisserait les gens faire ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas ça votre rôle de prêtre. Votre rôle de prêtre, c'est vraiment d'exhorter vos fidèles à venir à la messe et à se confesser. Qui se confessent encore de nos jours? Ce sont toujours les mêmes qui se confessent. La plupart des paroissiens ne se sont pas confessés. Il y a même des paroissiens, moi un jour j'étais stupéfaite, une paroissienne qui est très active, qui vient à la messe tous les dimanches, qui ne loupe pas une messe, qui vient même à la messe du mercredi, elle m'a avoué qu'elle ne s'était pas confessée depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'elle n'a pas senti que la confession était une obligation. Que nous dit le catéchisme de l'Église catholique? Il faut se confesser à minima une fois par an. Vous imaginez bien que nous péchons en permanence, en pensée, en parole, en action et par omission. Si nous ne nous confessons jamais, nous accumulons tous ces péchés. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va se retrouver en jugement? Eh bien, on va devoir s'expliquer. On n'aura pas été pardonné. Alors que la confession, quand elle est sincère, quand elle est contrite, elle efface tous nos péchés. L'ardoise redevient vierge. Il ne faut pas avoir peur, vraiment, chers frères. Vous devez être convaincus, chers frères prêtres, que la confession, vous devez vous-même être convaincus de la beauté de la confession. Et vous ne devez pas avoir peur d'exhorter vos fidèles. Voilà, on ne trouve plus de nos jours d'exhortation dans les églises. Et sous prétexte d'une fausse liberté qui est en réalité de l'indulgence parfaitement déplacée. Parce qu'on voit les paroissiens se laisser aller au niveau des mœurs et on ne dit rien. Et comme ce qu'ils font est autorisé par la loi des hommes, eh bien beaucoup de paroissiens, chers frères prêtres, finissent par croire que la loi des hommes, c'est la loi de Dieu. Et tant qu'ils ne volent pas, ne trichent pas ou ne violent personne, pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ce n'est pas ça. La loi de Dieu, elle est bien plus exigeante que cela. Alors, comment faire, chers prêtres, si vous dites oui, mais moi j'ose pas? Eh bien, interrogez-vous, est-ce que vous avez une vie de prière digne de ce nom? C'est le pape François qui le disait, je vais vous retrouver sa phrase exacte, lors du symposium pour le sacerdoce qui a eu lieu l'année dernière, en 2022, le pape François disait, alors je vais vous retrouver ça, la relation avec Dieu est pour ainsi dire la greffe qui nous maintient dans un lien de fécondité. Sans une relation sérieuse avec le Seigneur, notre ministère devient stérile. Ce qui veut dire qu'il s'agit de prier, évidemment, en dehors des cérémonies que l'on célèbre, en dehors de la messe, le prêtre doit consacrer 2 heures par jour, c'est le minimum, pour une prière personnelle. Et ce qui va vous aider, chers frères prêtres, ce qui va vous donner une force,
il y a 2 choses fondamentales. Tout d'abord, la prière du rosaire. On le sait que tous les saints prêtres, que ça soit le Padre Pio ou chez nous le Saint Curé d'Ars, c'est parce qu'ils étaient des fervents priants du rosaire, ils étaient fermement accrochés aux jupes de Marie, que jamais ils ne se sont égarés du droit chemin et qu'ils ont supporté d'énormes souffrances en convertissant à tour de bras autour d'eux. Et j'en profite aussi pour rappeler que le Padre Pio et le Saint Curé d'Ars étaient tous les deux de très très grands confesseurs. Malgré la fatigue, voilà, ils étaient épuisés, ils confessaient. Donc, vous ne devez pas, chers frères prêtres, avoir peur de vous fatiguer. Au contraire, plus vous allez vous fatiguer pour vos oeils, plus vous allez vous dire que là, vous êtes dans le bon chemin et que le Seigneur Jésus est content de vous. Si vous êtes trop reposé, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous allez prier le rosaire tous les jours, c'est fondamental. Moi, je suis mère de famille, j'ai 3 enfants. Je suis malade, j'arrive à le faire. Donc, je pense que vous qui êtes prêtre, vous qui avez juré, promis de donner votre vie au Christ, c'est le minimum à faire. Et il y a aussi une autre prière qui va vous aider, c'est le chapelet de la miséricorde divine. Le Christ l'a dit, que les prêtres qui glorifieront sa miséricorde divine, eh bien, il leur donnera une force. Il va vous la donner, cette force, et vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont venir à la messe. Vous allez voir que vos églises vont être remplies. Alors, priez le chapelet de la miséricorde divine, honorez la miséricorde divine, faites-la connaître, et vous allez voir que vos églises seront remplies. Évidemment, voilà, le Seigneur Jésus ne vous laisse jamais seul, chers frères prêtres. Vous voyez, évidemment, on prie aussi l'Esprit Saint qui va vous donner cette force. Il faut chaque jour réactiver l'Esprit Saint. Et en priant le rosaire, vous allez le réactiver puisque Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Et en priant le chapelet de la miséricorde divine, en faisant connaître la miséricorde divine au plus grand nombre, Dieu va vous donner une force et vous ferez des conversions. Vous serez un prêtre vraiment hors du commun. Voilà. Donc, c'était les quelques conseils que je voulais donner aux prêtres, conseils avertissements, parce que, pour terminer, je tiens à rappeler une chose fondamentale, c'est que vous les prêtres, vous les religieux, quand vous passerez en jugement devant le Christ, vous serez jugés beaucoup plus sévèrement que nous les laïcs. C'est-à-dire que il y a malheureusement beaucoup trop de prêtres et de religieuses qui sont en enfer. Parce qu'ils ont violé le serment qu'ils avaient fait au Christ, de donner la vie, leur vie au Christ. Je vais vous raconter une histoire vraie d'un prêtre qui est décédé il y a quelque temps au moment du Covid, le prêtre Stephen Shire. C'est un prêtre américain qui était prêtre depuis 13 ans et il était dans une paroisse assez riche. Il avait une vie tranquille, très agréable, très confortable. Et malheureusement, un jour, il a un accident très grave, il se sent mourir et il a vraiment ce réflexe de survie de prier un Ave Maria avec justement l'infirmière qui était là pour lui porter les premiers secours. Il meurt et là, il se retrouve face à Jésus. Donc en fait, il ne voit rien, donc c'est une expérience de mort imminente, mais il entend une voix. Et quand il se retrouve face à Jésus, immédiatement, il comprend qu'il n'a pas été un bon prêtre. Et il voit tous ses péchés et il dit au Christ, je sais, j'ai mérité l'enfer. Parce qu'il dit que face au Christ, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt et derrière ses excuses. Ah, mais j'ai pas eu le temps, j'étais trop fatigué, etc. Le Christ lui reproche la chose suivante. Il lui a dit, Stephen, pendant 13 ans, tu étais mon prêtre, tu étais à mon service. Tu n'as fait que te servir toi, tu ne m'as pas servi moi. Et vous voyez le père Stephen Shire, ce qui se passait, c'est que déjà, il n'avait plus cette vie de prière qui est obligatoire pour chaque prêtre. Il se contentait de célébrer les messes. Et il ne mettait pas en avant la loi de Dieu. C'est-à-dire que il voyait des paroissiens qui étaient dans le péché et il ne leur disait rien parce que ces paroissiens, ils avaient de l'argent, ils faisaient des dons à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, finalement, il ne servait que lui-même et ses propres intérêts. Et c'est pour ça que lui-même s'est rendu compte que le Christ avait raison et qu'il méritait l'enfer. Parce que si on ne sert pas Dieu, ça veut dire qu'on sert le diable. Il n'y a pas d'alternative. Ou on sert le bien ou on sert le mal, mais on ne sert pas les deux en même temps.
Et donc, il s'attendait à aller en enfer, il a accepté. Quand il a entendu une voix féminine qui a dit: «Mon fils, est-ce qu'on pourrait lui donner une seconde chance?» Et vous savez que Jésus ne refuse rien à sa mère. Elle a dû insister un petit peu quand même. Et elle a demandé: «Est-ce qu'on lui donne une seconde chance?» Et donc le père, donc Jésus a dit: «Tu as gagné mère, il est tout à toi». Et effectivement, le père Stephen, qui aurait dû mourir parce il était atteint au niveau de la nuque, et là c'est assez irréversible, miraculeusement guéri. Et quand il est revenu à la vie, eh bien, il a totalement changé sa vie sacerdotale. Et là, il est devenu vraiment un fervent apôtre du Christ. Il a exhorté les fidèles à la confession, au Saint-Sacrement. Il a vraiment été un très bon prêtre. Et parce qu'il a compris, voilà, qu'il a vu une seconde chance, mais qu'il n'en aurait pas une troisième, et qu'il devait cette chance-là à Marie. Voilà. Donc, chers amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, parce que s'il y a des prêtres qui tombent dessus, ça serait vraiment le but. Vraiment, je prie le Saint-Esprit que des prêtres puissent écouter ce podcast. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ, et on se retrouve vendredi pour prier ensemble le chapelet, la miséricorde divine. À très bientôt.